La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 3. L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a été assisté par l'Esprit au travers de tout son ministère ici-bas. 1. Le Christ est né du Saint-Esprit. L'ange Gabriel annonce à Marie que le Fils qui lui naîtra sera conçu du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Et Dieu fait savoir à Joseph que l'enfant que Marie a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20. C'est ainsi qu'il est à la fois homme et Dieu. Sans cette vérité-là, l'Évangile s'écroulerait, car son humanité et sa divinité sont aussi indispensables l'une que l'autre à notre salut. 2. Il a été oint du Saint-Esprit. Le Christ lui-même a déclaré « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jean 5, verset 19. Aussi fut-il oint du Saint-Esprit en vue du ministère qu'il allait entreprendre. Jésus l'affirme en citant une prophétie d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, verset 18. Ceci est confirmé par Acte 10, verset 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. L'Ancien Testament avait clairement annoncé que le Messie serait revêtu de l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu précédemment. Le souverain sacrificateur et le roi recevaient l'onction d'huile. Lévitique 8, verset 2 et 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Et ce fait annonçait d'avance que Jésus-Christ, le roi des rois et le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, serait oint du Saint-Esprit. Des prophéties plus précises encore se trouvent dans Ésaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Ésaïe 42, verset 1. Voyez encore Ésaïe 61, verset 1 que nous venons de citer. J'aimerais lire ce passage, Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Fin de citation et retour au texte. Enfin, voici comment s'exprime le psaume 45, verset 8, cité par Hébreux 1, verset 9. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et le psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 3. Il a été scellé du Saint-Esprit. Parlant du Fils de l'homme, Jésus déclare « C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean 6, verset 27.
Ce sceau était sur lui la marque de son origine céleste et la preuve de sa filiation divine. 4. L'Esprit habitait en lui. Jésus, parlant de son corps, dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Jean 2, verset 19. Il voulait certainement dire qu'il était le temple du Saint-Esprit, comme le croyant le devient, lui aussi, dans une plus faible mesure, par la foi. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fin de citation et retour au texte. Du reste, il est écrit que lors de son baptême, l'Esprit descendit et s'arrêta sur lui. Jean 1, verset 33. Nous ne tranchons pas la question de savoir dans quelle mesure l'Esprit était en Christ avant son baptême dans le Jourdain. Puisqu'il n'avait pas besoin d'être régénéré, il avait certainement déjà le Saint-Esprit. Au début de son ministère, l'Esprit vint sur lui d'une manière plus précise encore pour lui permettre d'accomplir sa tâche. Quoi qu'il en soit, l'Esprit demeura en lui et avec lui. C'est ce que Jésus-Christ lui-même donna à entendre lorsqu'à plusieurs reprises il déclara que le Père était en lui. Jean 10, verset 38, que nous citons en contexte à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes. » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Je rappelle que dans ce passage, Philippe, un des apôtres, lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En mon nom, ça veut dire en ma personne. Le nom, en hébreu, renvoie toujours à la personne. Si vous demandez quelque chose en la personne de Jésus, en sa personne, je le ferai. Fin de citation, retour au texte. Or, Dieu était en lui, en Jésus-Christ, avec l'Esprit, comme lorsqu'il habite dans notre cœur, Éphésiens 2, 22, vous êtes une habitation de Dieu en esprit, que nous citons en contexte à partir du verset 17. Il est venu, Jésus-Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car, par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc,
vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 5. Le Christ était rempli du Saint-Esprit. Dieu, d'après Jean 3, verset 34, ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Et nous lisons dans Luc 4, verset 1, que Jésus revint du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Puisqu'aucun péché ne le séparait de son Père et que toute sa volonté lui était soumise, il est évident que l'Esprit remplissait son être tout entier. Jean 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le contexte précis de Jean 3, 34 est le suivant. Nous lisons le verset qui précède. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage, le témoignage de Jésus-Christ, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. J'aimerais ouvrir là une parenthèse, fruit de mes réflexions. Si en fait Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu, c'est aussi le signe qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu dans toute sa mesure. La prière que nous pourrions faire à Dieu dès maintenant, c'est qu'il nous remplisse de tout son esprit, de l'esprit de Jésus-Christ, afin que nous puissions être envoyés dans le monde en disant toutes les paroles de Dieu, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche. Dans Luc 4, verset 1, il est dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Après le récit de sa tentation, il nous est dit au verset 13 et 14 « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Fin de citation et retour au texte. 6. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit. D'après les paroles mêmes de Jésus, le résultat de la plénitude de l'Esprit, c'est que des fleuves d'eau vive se répandent, Jean 7, verset 38, et que la puissance se manifeste au dehors. Nous lisons le passage de Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Retour au texte. C'est ainsi que le Sauveur, revêtu de la puissance de l'Esprit, selon Luc 4, verset 14, put exercer son ministère. Il avait été oint du Saint-Esprit et de force. Acte 10, verset 38. Il s'agit du discours de Pierre à Corneille, qui était un centenier, un centurion romain, prosélyte, c'est-à-dire converti au judaïsme, et qui va entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous pensons très important de restituer ce discours. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit «
En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il faut dire que Corneille, n'étant pas juif d'origine, Pierre n'aurait même pas eu l'autorisation intérieure, normalement, de pouvoir se rendre dans sa maison. Mais Dieu, par l'Esprit Saint, lui avait déjà parlé dans son cœur pour lui montrer justement que l'Évangile était annoncé maintenant, non pas seulement au peuple juif, mais à toutes les nations. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Fin de citation, retour au texte. Il avait été oint du Saint-Esprit et de force, acte 10, 38, et c'est par cette puissance qu'il accomplit sur la terre tout ce qu'il fit. Il déclare lui-même expressément, par exemple, que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Matthieu 12, verset 28. Et il ajoute que le Père qui demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. C'est encore par l'Esprit qu'il donne ses ordres à ses disciples. Acte 1, verset 2. Nous lisons ce passage à partir de verset 1. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Son premier livre, bien sûr, c'est l'Évangile de Luc. C'est Luc, l'évangéliste, qui rapporte tous les récits des actes des apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Retour au texte. Ces affirmations prennent toute leur signification si nous nous souvenons que Jésus-Christ est pourtant celui à qui appartient la toute-puissance et par qui l'univers tout entier a été créé, Jean 1, verset 3 et 10. Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 10, « La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » 7. Il était conduit par l'Esprit. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Luc 4, versets 1 à 2. Cette conduite de l'Esprit fut évidemment constante dans sa vie, et l'obéissance du Fils à son égard lui permit de dire « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean 8, verset 29. Nous pouvons dire aussi, sans aller plus loin que le texte,
que Jésus était sans cesse enseigné par l'Esprit et conduit par lui dans toute la vérité. « Je ne fais rien de moi-même, dit-il, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. C'est dans ce but même que Dieu avait fait reposer sur lui un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. 8. En Christ abondait le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Alors, qu'est-ce que la bénignité ? C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce, synonyme la bonté. Retour au texte. Toutes ces vertus n'ont été parfaitement possédées que par Jésus-Christ. Mais la puissance de l'Esprit n'y était pas étrangère, puisqu'il est dit par exemple « Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père ». Luc 10, verset 21. Le contexte est le suivant. Les 70 que Jésus avait envoyés parler du royaume des cieux et annoncer la bonne nouvelle reviennent en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom ». Jésus leur recommande de ne pas se réjouir de ce que les esprits leur sont soumis, mais de se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Fin de citation, retour au texte. C'est pour cela que non seulement sa joie, mais encore sa paix, son amour, sa patience demeurèrent parfaits jusqu'au milieu du plus affreux supplice. 9. C'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice. L'assistance de l'Esprit lui a été nécessaire dans son humiliation volontaire, non seulement pour parler et agir comme il l'a fait, mais plus encore pour souffrir et accomplir le sacrifice surhumain de la croix. Le Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreux 9, verset 14. 10. Enfin, le Christ a été ressuscité par l'Esprit. C'est encore l'Esprit de Dieu qui fit sortir le Christ du tombeau. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Le sens de ce verset est évident. L'Esprit de Dieu habitait en Christ et l'a ressuscité. Si ce même Esprit habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Voyez enfin Romains 1, 4 et 1 Timothée 3, 16. Le Christ, par sa résurrection, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, qui l'a ainsi justifié aux yeux de tous. Lisons Romains 1, verset 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, verset 4, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi,
vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Nous lisons 1 Timothée 3, versets 14 à 16. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Les gentils à toutes fins utiles signifient les nations non juives. Retour au texte. 11. Conclusion. Dès avant sa naissance et jusqu'après sa mort, soit pendant tout son ministère ici-bas, Jésus-Christ s'est mis dans la situation d'avoir besoin de l'assistance et de la puissance de l'Esprit. Nous pouvons tirer de ce fait 2 conclusions essentielles. 1. Bien que Jésus-Christ était Dieu venu sur la terre, il était aussi parfaitement homme et ne pouvait rien faire de lui-même. 2. Le Fils du Dieu vivant, dans toute son incomparable grandeur, a choisi de ne pas se passer un seul jour du secours de l'Esprit. Comment nous, pauvres créatures pécheresses et impuissantes, pourrions-nous prétendre vivre la vie chrétienne sans la présence et la plénitude du même Esprit? Que Dieu nous préserve d'une aussi folle présomption. En effet, le Christ est né de l'Esprit. Il a été oint et scellé par l'Esprit, qui habitait en lui et le remplissait. En lui abondait le fruit de l'Esprit. Il était revêtu de sa puissance et conduit par lui. Enfin, c'est par l'Esprit qu'il s'est offert en sacrifice et qu'il a été ressuscité. Toutes ces expériences, nous pouvons et nous devons nous-mêmes les vivre dans la mesure où Dieu l'a indiqué pour nous, sous peine de ne pas être de vrais chrétiens. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6. Il nous faut naître de nouveau par l'Esprit et recevoir son onction et son sceau. Il veut habiter en nous, nous remplir, nous revêtir de sa puissance, produire en nous son fruit et nous conduire pas à pas. C'est aussi par lui que nous devons offrir le sacrifice vivant, qui sera de notre part le culte raisonnable, et c'est par lui que finalement nous serons ressuscités. Avons-nous réfléchi à ces choses, et sont-elles devenues pour nous de vivantes réalités? Il en va de notre salut éternel. Il est intéressant de noter que jamais l'Écriture ne dit que Jésus ait été baptisé de l'Esprit, dont il était pourtant revêtu et rempli. Puisque le baptême de l'Esprit, comme nous le verrons plus loin, a pour effet de nous faire membres du corps du Christ, 1 Corinthiens 12, verset 13, il est évident que le Seigneur n'en avait pas besoin, il ne pouvait être adjoint à son propre corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fin de la lecture du chapitre 3 intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ », deuxième partie, l'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte.